Le Covid, ça bouleverse beaucoup de projets. On est obligé de s'adapter avec cette situation. J'ai une mentalité de gagnant, je suis acharné. J'essaie d'en faire plus pour combler cette saison blanche. En haut, ça va à 2000 à l'heure. Et nous, on est obligé de suivre la cadence si on veut espérer jouer avec eux. Et là, l'objectif, c'est de signer un contrat professionnel à Lyon et on verra. Salut David, Hadj. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, top. Ça fait un bout de temps. Ça fait super longtemps, hein. Ça fait Bon. plaisir de te revoir. Déjà, tu rejoues, c'est pas mal. Ça fait du bien de retourner à la compétition. On essaie de retrouver des bonnes sensations parce que ça m'avait manqué. On s'entraîne à vide, on fait des oppositions internes, mais la compétition, c'est vraiment la réalité. Et de retrouver la compétition par des matchs amicaux, ça fait beaucoup de bien à la tête. T'as pas trop peur que ce soit comme ça jusqu'à la fin de la saison? C'est mon hantise, j'ai même peur que la saison s'arrête avec le Covid. Mais bon, après, c'est la santé avant tout, on n'y peut rien. Pour moi, c'est une question de mentalité. Si tu viens à l'entraînement, tu te dis je viens pour m'entraîner, là, la saison blanche, elle peut te tirer vers le bas. Après, moi, j'essaie toujours d'en faire plus. J'ai toujours été comme ça. J'ai une mentalité de gagnant, je suis acharné. Et du coup, j'essaie d'en faire plus pour combler cette saison blanche, à venir peut-être. Je bosse beaucoup, là, je suis plus sur un programme musculaire. J'essaie de me renforcer niveau abdos, puis beaucoup de pompes. T'es quand même capitaine de la deuxième équipe de l'OL, c'est pas rien. Le coach me fait confiance et franchement, ça me fait plaisir. Ça montre qu'à l'entraînement, je fais les choses bien. Je dois être exemplaire dans tout ce que je fais, c'est-à-dire ne pas arriver en retard, montrer, beaucoup parler, rassurer mes coéquipiers. Et franchement, ça, je le fais naturellement. Je trouve que je monte en puissance, je ne suis pas encore à 100% de mes compétences. J'ai eu un peu de déchets sur quelques ballons que j'aurais pu mieux jouer. Je trouve que c'est un match correct. T'as joué assez bas. Ouais. Quelles étaient les consignes de Gueïda Fofana pour toi? En fait, j'ai joué piston sur tout le côté. Quand l'équipe adverse avance, je me retrouve limite latéral. C'est un poste que je connais pas trop parce que moi, je suis plus habitué à jouer neuf. C'est ce que le coach m'a dit à la mi-temps. Il était content de ma première mi-temps, mais il m'a dit que des fois, j'ai mon côté attaquant qui me fait jouer trop. Moi, je suis un joueur qui est capable de répéter les courses. J'ai cette qualité, donc ça me dérange pas tellement. Si ça peut aider le collectif, tant mieux. Il y a un truc qui m'a frappé, c'est pas toi qui tire les pénaltys. En fait, le coach, souvent, il met l'attaquant de pointe, le 9. Je voulais le prendre, mais j'ai respecté ce que le coach a dit, pour pas rentrer en conflit avec lui. Mais de base, je voulais le tirer, je voulais le tirer de base. À ton avis, on va être confiné quand? Dans 1 à 2 semaines, je pense. Qu'est-ce qui est le plus ennuyeux avec le confinement? Rester à la maison, à rien faire. Combien de fois par jour tu oublies ton masque pour sortir? Ouais, je l'ai tout le temps. Combien de fois tu te laves les mains? 3-4 fois, ça dépend. Quelle appli tu n'utilises plus quand tu es confiné? Apple Music. J'écoute moins de musique. J'essaie plus de me concentrer sur la prière, tout ça. Qu'est-ce qui te manque le plus en période de confinement? Voir mes copains, sortir, aller au cinéma, manger dehors. Qu'est-ce que tu fais à chaque fois que tu es déconfiné? Je vais en ville avec mes copains, on va faire un peu les magasins. Pourquoi tu serais prêt à griller le couvre-feu? Aller voir ma mère. Tu cuisines ou tu te fais livrer? Je cuisine, ça m'arrive de cuisiner. Des pâtes, un peu de riz, ça dépend. Depuis l'apparition de la Covid, est-ce que tu es devenu aptophobe? Ça veut dire quoi, aptophobe? Aptophobe, ça veut dire que tu as peur de toucher des gens avec les mains ou qu'on te touche. Oh non, pas du tout, pas du tout. Ton son du confinement, c'est quoi? Gazo et Chacola. Encore Tiakola? Ouais, Chacola, c'est super fort. Ouais, tu chantes cette fois ou pas? Ouais, on va éviter. En période de confinement, tu fais combien d'attestations par jour? Pas beaucoup parce que je sors pas beaucoup. Enfin, t'es un mec calme quoi. Ouais, je reste à la maison, posé, Netflix.
Ça courait beaucoup, il y avait beaucoup d'intensité. Moi je me suis plutôt bien senti, j'ai joué couloir gauche sauf que ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. C'est vrai que s'entraîner sans faire les matchs, il y a un manque de motivation même si on essaye de garder un peu le rythme et d'être prêt mentalement. Je pense qu'on va vers une saison blanche malheureusement. C'est peut-être un peu égoïste pour les clubs amateurs mais si nous les réserves pro on a la possibilité de jouer entre nous, c'est moins catastrophique que ce que ça pourrait être. Qu'est-ce que tu as pensé de ton adversaire du jour, le numéro 7 et capitaine de l'OL, Elliot Scully? Pas mal, il taquine bien le ballon, hein. C'est un bon joueur, très bon joueur qui va vite, qui est bon techniquement, qui se débrouille bien avec ses pieds, donc c'était un très bon adversaire. C'est un bon joueur, Thibaut, c'est un bon joueur. Il t'a mis des coups un peu. Ouais, il m'a mis des coups, mais c'est le football, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Il temporise beaucoup. La situation elle est un peu floue pour tout le monde. Le Covid, ça bouleverse beaucoup de projets. Franchement, on est obligé de s'adapter avec cette situation. Pour les joueurs qui sont dans la réserve et qui aspirent à jouer avec la Une en Ligue 1, cette situation elle vous oblige à être performant tout de suite si on vous appelle. En haut, ça va à 2000 à l'heure et nous, on est obligé de suivre la cadence si on veut espérer jouer avec eux. Les places sont chères, les places sont très chères. Là, l'objectif pour moi, c'est de signer un contrat professionnel à Lyon. Moi, je reste toujours optimiste. Je sais ce que je vaux, je suis conscient de mes qualités. Je pense que j'arriverai à trouver un bon projet si Lyon ne me propose pas un contrat professionnel.